Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 13 décembre. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. On va voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine. Comme d'habitude, donc je vais faire d'abord la féminine puis le masculin, le lien. Vous avez toutes les infos en barre de description au-dessous de la vidéo. Merci à tous pour votre présence, pour votre bienveillance à travers vos commentaires, à travers vos mails. Merci pour vos partages d'expériences. Je sais ô combien ces parcours sont parfois complexes, voire souffrants. Mais au final, au bout du compte, on sait pourquoi on a vécu tout ça. Et c'est avant tout un enrichissement pour aller vers plus d'épanouissement personnel. En tout cas, peu importe la phase dans laquelle vous vous trouvez, j'espère que ces tirages vont vous éclairer, vous aider, vous soutenir. C'est vraiment pour cela que je fais ces guidances. Alors évidemment, il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez toujours cela à l'esprit. Ne prenez que ce qui vient résonner en vous comme une évidence. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire comme beaucoup de personnes avant vous. Si vous sentez l'appel, si vous avez besoin de tirages pour vous personnellement, vous savez que je vous envoie 3 vidéos sur le même principe que ce que vous voyez sur ma chaîne. Donc une pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. Et ensuite, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique afin d'échanger un petit peu sur votre parcours, sur ce qui vous bloque, freine, ce qui est compliqué à vivre. J'essaierai de vous apporter quelques pistes et bien sûr débriefer sur les cartes qui sont sorties pour vous. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com en sachant que je ne ferai pas de guidance à partir du 18 décembre jusqu'au 26 décembre, puisque je suis entourée de plein d'enfants et je n'aurai certainement pas le temps de pouvoir me mettre au calme pour faire des guidances dans des bonnes conditions. Voilà, tout est dit. Donc merci encore pour tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne, pour vous tous qui faites vivre et résonner cette chaîne. Allez, on y va, c'est parti, on commence par les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la féminine? On a la créativité, les récurrences et la purification pour commencer. Alors, la créativité, c'est la capacité à reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie. Et là, quand on voit ces cartes, les récurrences, tout ce qui était un petit peu bloqué dans la vie de la féminine, qui avait tendance un petit peu à se répéter, les scénarios répétitifs, se retrouvent entre la créativité et la purification. La purification, ça va être véritablement je fais le ménage, je fais le vide, j'épure ce qui appartient au passé. Je tourne une page en fait. Et là, j'ai le sentiment que ce sont vraiment des féminines qui tournent la page sur toute une période de vie où elles rentraient toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes répétitions. Et là, on a des féminines nous avons des féminines qui reprennent le pouvoir sur leur vie parce que justement, elles ont procédé à un grand nettoyage sur ce qui appartient au passé et elles n'ont plus les mêmes postures que précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il arrivait le même événement dans la vie de la féminine qui se serait produit quelques années auparavant, aujourd'hui, la féminine d'aujourd'hui, elle n'adopterait plus du tout la même posture en fait, parce que ce n'est plus la même féminine. Donc c'est vraiment le premier message que j'ai ici, des féminines, des féminines qui ont réglé des questions de récurrence, de schémas répétitifs, qui ont changé de posture. Du coup, à partir de l'instant où la féminine a opéré un changement intérieur,
eh bien l'extérieur ne lui renvoie plus les mêmes situations. Alors sans doute que c'est une séparation qui a poussé la féminine à donner ce grand coup de balai. En tout cas, on a une féminine qui est peut-être en phase actuellement de séparation avec son amoureux, j'allais dire, avec son masculin. Pourtant, les sentiments sont toujours bien présents. La féminine vibre toujours autant. On dit à cette féminine que si tu ressens un appel pour contacter ton autre, vas-y, fais-le, clairement. Exprime-toi, n'aie pas peur de dire ce que tu es, ce que tu ressens. Alors évidemment, quand on communique à l'autre ses sentiments, c'est bien de le faire avec l'élan de cœur et non pas de le faire pour savoir où en est l'autre, pour être assuré. Et inversement, quand une féminine refuse de communiquer avec l'autre, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas que ce soit guidé par la peur, par une posture d'ego en fait. Essayez de voir toujours qu'est-ce qui vous pousse, quel est le moteur qui vous amène à communiquer ou à ne pas communiquer avec votre autre. Alors une féminine donc, qui est en séparation, mais alors c'est une féminine là qui est en train de... Ah, pardon. C'est une féminine qui peut-être a prévu... Alors la carte distance, ça peut être un déplacement, un voyage. Bon, on est dans une période où on se rapproche des fêtes de Noël. Donc effectivement, ça peut tomber sous le sens. La carte distance peut aussi parler d'une prise de distance avec l'autre. En tout cas, on a cette carte qui porte en elle la roue du changement et qui est là pour apporter de l'abondance. L'abondance dans la vie de la féminine, elle vient parce que la féminine est justement en capacité à faire sa vie, à partir, à poser une distance, à initier une prise de recul par rapport à son masculin. On a des féminines qui ont besoin de se retrouver en sécurité chez elles. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, s'il y a des personnes qui sont en train de régler des questions en lien avec leur habitat. C'est quelque chose d'important de se sentir bien, en sécurité, épanoui chez soi. C'est le reflet de l'intériorité. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour toi féminine avec la carte de la fécondité. Quelque chose qui n'est pas encore manifesté, mais qui est déjà en route et qui va t'apporter de la joie. Alors on a encore cette carte de la séparation qui est là. Et par rapport à cette idée de séparation, il y a quelque chose qui est en train de se créer ici et qui va t'apporter de la joie. Alors, c'est pas le fait de quitter ton autre qui va te rendre joyeuse, on est bien d'accord, mais c'est justement parce que cette séparation, il faut comprendre que les cartes elles se répondent en cercle comme ça, c'est parce que justement cette séparation t'a permis de travailler sur toi, d'être capable de poser une distance, de prendre de la hauteur, de te recentrer peut-être sur ton lieu d'habitation, que cela donne naissance donc à un nouveau projet joyeux. Alors, la carte du pardon, encore la naissance, hein, c'est bon. On passe de la fécondité à la naissance, donc j'ai quand même le sentiment que les choses, elles avancent particulièrement vite vers quoi? La naissance d'une réussite. Et on voit que cette carte de la réussite avec ce contrat au cœur de la carte, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, cette carte de la réussite avec le contrat au centre, en fait c'était une nécessité pour la féminine, ça devait se produire ainsi, et cette réussite elle est possible justement parce qu'il y a cette carte de la sagesse qui va parler d'élévation spirituelle, d'ouverture du troisième œil. La féminine elle est passée quand même par cette carte du pardon qui arrive sur la séparation. Donc pour moi c'est une féminine qui a quand même bien avancé sur le deuil, non pas de la relation, mais sur l'acceptation de cette phase de séparation, de ne plus être à lutter contre, à nager à contre-courant, mais d'accepter que tout a une raison d'être et du coup de pouvoir se recentrer sur soi. Et ensuite avec le rider,
Alors, on a la lune et le 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle, ça va être plus une carte qui va évoquer la partie purement matérielle. Et cette carte, donc vous voyez, elle parle de pauvreté. On parle de difficultés, de blocage matériel, notamment financier. Peut-être des problèmes d'argent financiers. Avec la carte de la lune c'est un petit peu le côté obscur, c'est l'inconscient, c'est l'émotion. On peut parler d'intuition aussi. Mais la carte de la lune, elle peut faire apparaître des croyances limitantes qui nous ont été transmises inconsciemment. Et pour moi, ce serait typiquement du style l'argent, c'est quelque chose de pas bien en fait, de sale, qui peut bloquer une personne et empêcher la personne de gagner correctement de l'argent. Ou alors quelqu'un qui a grandi dans cette idée que pour gagner de l'argent, il faut travailler très dur et vraiment souffrir au travail. Et donc avoir une difficulté à bien gagner sa vie facilement en fait. Donc il y a quelque chose ici pour moi de cet ordre-là qui pourrait t'empêcher, féminine, de gagner très correctement ta vie, bloquée par des croyances limitantes inconscientes. D'accord ? Ici, le 5 de bâton, on parle d'une situation de conflit où on n'arrive pas à trouver un compromis, où on est en lutte permanente, on ne se sent pas entendu par l'autre. Alors c'est possible que c'est quelque chose qui a été assez récurrent dans le mode de fonctionnement de la féminine, peut-être à être très tranchant, à ne pas comprendre pourquoi les autres n'adhèrent pas à notre façon de voir les choses et à vite partir finalement dans une lutte parce qu'on pense que c'est juste. Peut-être que c'est là-dessus qu'il y a un changement pour toi, féminine, sur cette posture. Peut-être que cette féminine, elle est capable aujourd'hui de plus d'ouverture d'esprit, d'accepter qu'effectivement les autres ne pensent pas forcément comme elle et d'accepter que tout a sa place en réalité et qu'on n'a pas forcément besoin de convaincre absolument les autres, même si on pense qu'on est dans le juste. Voilà, chacun poursuit son chemin à sa propre vitesse. Et voilà, et les récurrences, c'est peut-être à ce niveau-là, peut-être un changement de posture de cette féminine qui rentre moins dans les conflits pour absolument convaincre les autres. Et enfin, on arrive à la carte du magicien féminine. Alors le magicien, ça a un côté évidemment magique. Vous avez ce symbole de l'infini au-dessus de la tête. Le magicien, il est capable de manifester tout ce qu'il désire en fait. C'est quand on dit l'impossible, avec le magicien qui porte le 1, vous pouvez entendre impossible. L'impossible devient impossible. Clairement, avec le magicien, tout devient possible. Le 1, c'est le commencement, c'est tout le potentiel. Et j'aime beaucoup terminer le tirage sur cette carte qui te dit qu'en fait, aujourd'hui, tous les chemins sont ouverts pour toi. Voilà. Alors, on va tirer une carte synthèse. Et on a les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, féminine. Agissez. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, masculins, on y va. On va voir ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine du 13 décembre. Et je fais un accéléré. On y va. Alors, on a l'illumination, l'attente et l'amour inconditionnel. Beaucoup d'émotions quand même de ce masculin qui est là avec cet amour inconditionnel. C'est presque, je ne sais pas
quoi en faire de cet amour inconditionnel? Qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi de ça? Il y a toujours quand même cette posture de la carte de l'attente qui, moi, me parle toujours de procrastination, d'un masculin qui attend que les choses viennent à lui sans bouger en fait, sans action, sans mettre... Alors là, on est au début du tirage, hein, donc on va voir la suite. C'est les premières informations, c'est ça. J'attends d'y voir plus clair. Voilà, on a un masculin qui attend d'y voir plus clair, mais sans mettre... sans prendre l'initiative de mettre des choses en place pour effectivement pouvoir démêler une situation, comprendre une relation. On a un masculin qui voudrait y voir clair mais qui ne se bouge pas en fait. Donc il est là avec cet amour inconditionnel, il ne sait pas trop quoi en faire, il aimerait y voir clair, ça veut dire qu'il est peut-être un petit peu perdu et il attend. Et il attend que tout arrive là, tout cuit dans son assiette. Et il faudrait peut-être qu'il se mette en action ici. Hein. Bon, on a ensuite donc cette envie d'être dans une énergie de légèreté. Alors il n'y est pas, hein. Il n'est pas là, il est plutôt dans cette carte de la culpabilité. Il se fait des reproches, il a peur qu'on lui fasse des reproches, il culpabilise et c'est ce qui l'empêche d'atteindre cette forme d'énergie, de légèreté, de vivre l'instant présent. On lui dit qu'il faut qu'il travaille l'estime de lui-même. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y a cette mauvaise image de soi qui empêche aussi d'avancer. Et comme pour la féminine, on a un masculin qui est là avec cet amour, il ne sait pas quoi en faire. Et on lui dit, bah, livre-le en fait, exprime-le. Exprime-toi déjà, ce sera déjà une première action. On le pousse à ça, à parler, à se dire, à dire à l'autre ce qu'il ressent. Plutôt que d'être là un petit peu penaud avec ses sentiments qu'il garde pour lui. Pourquoi il garde cela pour lui? Parce qu'il est persuadé qu'il n'est pas à la hauteur de l'amour de sa féminine. Mais là, il y a du changement à l'horizon, ça me fait bien plaisir parce que ce début de tirage, c'est un peu... on a l'impression d'un masculin qui se laisse un peu porter par les événements ou les non-événements. Et là, c'est bien, on a enfin du changement, la roue du changement par rapport notamment au mensonge. Un masculin qui a été beaucoup dans le déni, qui a été beaucoup dans le mensonge vis-à-vis de sa féminine. Mais là, ça y est. Alors peut-être que cette carte de culpabilité est directement à relier à cette carte du mensonge. Il a peut-être effectivement raconté quelques petits bobards à sa féminine, mais pas que. Peut-être à un autre entourage. Et qui culpabilise et qu'il se dit maintenant, il faut que les choses, elles changent en fait. Il faut que j'arrête de rentrer dans ce système de mensonges. Même chose pour le déni. Et il y voit plus clair du coup ce masculin, il y a la clairvoyance, ça y est j'ai compris, je vois mieux la situation, il faut que j'arrête de mentir en fait. Très bien, et il s'apprête, ce masculin qui est là, il s'apprête à faire un choix. Ok, est-ce qu'on va nous parler de... Alors la lumière encore, comme la clairvoyance, ça y est, j'y vois plus clair, j'ai compris, et c'est pas facile. Conclusion, ce qu'on dit avec cette carte de l'adversaire pour le masculin, c'est qu'il est son propre adversaire. Bah oui, quand tu es dans le déni, quand tu mens à l'autre, effectivement, souvent ça se passe pas comme tu voudrais. Son propre adversaire, c'est lui-même. C'est de travailler là-dessus, c'est de se bouger, c'est de travailler sur l'estime de soi, sur, oui, évidemment que tu es à la hauteur et que tu peux aimer autant que ta féminine. C'est réussir à sortir de cette posture, alors soit de déni, soit de mensonge. Et ça ne peut être que son job à lui. La féminine ne peut rien faire à ce niveau-là pour le masculin. Et je vous rappelle que
féminine, il ne faut jamais essayer d'aller sauver ton masculin. Parce qu'en fait, quel est le message qu'on passe quand on essaie de sauver quelqu'un? Le message qu'on passe, c'est je viens te sauver parce que je pense que tu ne peux pas te sauver tout seul. Donc c'est un manque de confiance en l'autre. Et ça peut être, même si ça part d'un très bon sentiment, et que la féminine a envie de voir son masculin épanoui et heureux, eh bien, il n'y aura toujours que le masculin qui pourra se sauver lui-même. Et on a alors le désir d'accéder à ce 10 de coupe. Voilà. Ok. Alors, le 10 de coupe, c'est l'épanouissement total. C'est le grand bonheur. C'est la paix. C'est un 10, hein, donc c'est le début de quelque chose. C'est l'harmonie. C'est la joie, la plénitude, l'amour à tous les niveaux, avec son autre, avec la famille, avec la... Voilà, tout le monde a envie d'être dans le 10 de coupe en permanence, en fait. Mais quand je vois les cartes d'à côté, on a la justice qui est à l'envers et le 5 de coupe. Alors la justice à l'envers, clairement, c'est payer pour ses mauvaises actions. Et quand je vois ça qui tombe sur la colonne du mensonge, on a peut-être un masculin ici qui va être pris la main dans le sac. En tout cas, il y a un conflit, il y a une condamnation. Ça peut être aussi le signe de complications judiciaires, en tout cas de choses assez compliquées. On peut parler de divorce, de séparation, d'un sentiment d'injustice. En tout cas, là, le masculin, il morfle avec cette carte à l'envers, c'est il paye. Voilà, ça y est, il paye. Et le 5 de coupe, c'est une très forte émotion, un sentiment de regret. On s'en veut. On se dit que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu qu'elles se passent. C'est un sentiment d'échec. Et le regard est tourné sur la perte. Le regard est tourné sur l'échec, on est empreint de tristesse, peut-être même de rancune. Donc des cartes assez lourdes ici pour ce masculin. Et à côté on a quoi? Eh bien on a ce qu'on demandait au masculin au début du tirage. Le cavalier de bâton. Mise en place d'une action, de l'énergie, de la détermination, passer à l'action. Voilà, c'est vraiment le moment d'y aller, de foncer, de créer la vie qu'on désire, d'initier le changement. Ok, ta vie elle ne te convient pas, eh bien tu es le seul à pouvoir la changer en fait. Donc mets-toi en route, mets-toi en action, mets-toi un grand coup de pied là où il faut et actionne. Le premier pas est toujours le pas le plus difficile. Une fois qu'on fait le premier pas, après ça suit. Allez, on va tirer une carte synthèse pour ces masculins. Alors, c'est là. J'ai tiré la femme sorcière, donc je vais en retirer une parce que la femme sorcière, c'est une carte blanche en fait où vous devez interpréter la carte par vous-même. Elle n'a pas vraiment de message. Enfin, le message à transmettre, c'est que je suis. Le message de la carte, c'est je suis. Et là, je viens de retirer une carte, c'est la petite voix intérieure. Et c'est la carte 27, 9, fin de cycle. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Allez, on fait le tirage pour le lien. Je me faisais la réflexion, c'est marrant quand même ces masculins qui sont dans des vies qui sont absolument pas épanouissantes et qui parfois même peuvent se plaindre de leur vie, mais sans pour autant mettre des choses en action pour modifier tout ça. Voilà, c'est assez bluffant. Ou alors qu'ils peuvent carrément être dans le déni. Ta vie, t'es heureux de ta vie? Ouais, je suis heureux dans ma vie. Ah, qu'est-ce qui te fait vibrer? J'ai un travail, j'ai un logement et je suis en couple. Ouais, cool. Ça a l'air de vraiment vibrer. Voilà, bon, bref. Allez, on y va, on fait le tirage pour le lien.
Ok, on y va, c'est parti. Alors, on a la lumière, le silence et la protection. Ok, vous êtes peut-être, alors ça parlera sans doute aux personnes qui sont en phase de silence actuellement. J'explique souvent dans mes guidances personnalisées que c'est souvent dans les phases de silence qu'il y a les plus grandes transformations. Parce que parfois, on a besoin de s'éloigner de l'autre pour intégrer certaines choses. Et là, c'est vraiment le message qui est ici. C'est justement grâce à cette phase de silence qu'on peut accéder à une nouvelle vision de la situation, une révélation, un déclic. C'est vraiment le mot déclic. C'est grâce à cette phase de distance et de silence que le déclic se fait. Et tout cela est protégé par la source, tout cela est voulu justement pour permettre d'accéder à cette nouvelle vision, à y voir plus clair en fait. Et c'est justement le fait d'y voir plus clair qui va apporter quelque chose de moins pesant et de plus léger sur le lien. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, même s'il y a un silence, il ne faut pas se dire que rien ne se passe. Au contraire, tout se passe dans le silence et c'est peut-être infime au niveau de la perception et pourtant c'est bien réel énergétiquement. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que la source est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors attention, attention. Alors on dit attention concernant l'engagement. Et puis il y a le désir charnel qui est derrière. Certains signes vous mettent en garde. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Lorsqu'on s'engage sur une voie, c'est important de ne pas faire de compromis avec soi-même, de ne pas accepter quelque chose qui, nous le savons d'avance, ne sera pas totalement épanouissant. D'aller toujours vers ce qui nous porte au plus haut en fait. Et alors ça m'intrigue parce que derrière on a ce désir charnel et ce serait peut-être, j'aurais tendance à dire que il y a des tas de relations charnelles qui ne sont pas des engagements en réalité. Donc attention aux choix qu'on peut faire à un moment donné. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'on attend de cet engagement? Alors je ne sais pas, ça vous parlera ou pas. En tout cas, on dit qu'on accède ici à davantage d'équilibre, de paix intérieure. Tiens, c'est la féminine, ce sera un message pour la féminine. Une féminine qui se trouve ici du coup plus sereine, plus en paix avec elle-même, moins d'instabilité émotionnelle, parce que c'est une féminine qui a appris de ce parcours, heureusement, parce qu'il est suffisamment souffrant si en plus on n'apprenait pas sur soi, ce serait bien dommage. Et on te dit, féminine, que c'était une nécessité qu'il y ait une phase où tu as pu avoir le sentiment de tout perdre. Et en fait, dans l'idée, ce serait perdre un peu pour gagner beaucoup par la suite. C'est-à-dire qu'on fait table rase de certaines choses, on fait le ménage, peut-être qu'il y a des relations qui se terminent, mais cette carte de la foudre, elle est là pour t'apporter beaucoup par la suite. Alors, il ne faudrait peut-être pas se focaliser sur ce qu'on perd, mais peut-être sur tout le potentiel qu'on a à gagner. Et ensuite, 8 de Pentacle, Reine de Pentacle, 2 de Pentacle. Ok, alors là, on a des personnes qui se focalisent véritablement sur le matériel. Le 8 de Pentacle peut parler d'un renouveau général dans sa vie, d'accord? C'est une carte de succès qui peut exprimer le fait que vous avez beaucoup travaillé, notamment sur vous, et que vous êtes prêt pour repartir sur de nouvelles bases en fait. La Reine de Pentacle, ça va être des personnes qui ont besoin d'assurer
une sécurité matérielle, notamment quand on a des enfants, de veiller à ce qu'on ne manque de rien en fait, d'accord? C'est la mère nourricière. Et le 2 de Pentacle, eh bien, je connais bien cette carte pour la vivre régulièrement. C'est lorsqu'on jongle avec des priorités, quand on est totalement débordé, qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer en même temps, et qu'on se dit, bon, ok, alors, je vais me faire une liste, mais c'est quoi la priorité? Voilà, mais cette carte, elle indique quand même que vous parvenez à mener tout de front, comme des dieux et des déesses. Voilà. Là, on est vraiment focus sur le matériel, hein, des choses à faire, on est très occupé, on se fait des listes, voilà. Mais, ok. Allez, carte synthèse. Ok, on en a deux. On a, alors, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Et ensuite, on a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. D'ailleurs, je rappelle que dans le tirage de la féminine, il y avait cette question de l'argent, la difficulté à bien gagner sa vie, peut-être liée à une croyance limitante. Et là, on a des féminines qui sont vraiment focalisées sur, surtout, je dois offrir à ma famille une sécurité matérielle, je travaille beaucoup, je jongle avec beaucoup de choses à faire, qui se démènent en fait, d'accord? Comme des guerrières. Bon, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Moi, je vous embrasse très 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 fort et prenez bien soin de vous d'abord, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très vite. Au revoir.